shalom, shalom, soyez bénis. Bienvenue, chers amis, je vous salue au nom béni de Jésus de Nazareth. C'est avec beaucoup de joie que je suis encore avec vous ce soir pour ce thème important qui sera tout à l'heure développé. Mais surtout, bénissons le Seigneur pour cette émission, cette inspiration divine qu'il a donnée, qui nous permet à tous et à chacun de faire un cheminement de prière jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection. Et donc tous les jours du lundi au samedi, à partir de 16h, sur cette page Facebook, Marcel Blaise JSN, nous sommes invités à la prière. Nous sommes invités à l'intercession. Nous sommes invités à faire de ce temps un temps d'alliance jusqu'à la résurrection. Ceux qui vont s'engager fidèlement à ce temps-là verront la gloire de Dieu, la main du Seigneur durant tout le processus jusqu'à la résurrection. Chaque émission sera différente parce que chargée d'une notion spéciale. Chaque intervenant également viendra avec une charge spirituelle, une onction fraîche et forte qui puisse répondre à chacun et à chacune. C'est pourquoi commençons maintenant à activer la première phase de l'émission qui est la pause partage. Pause, partage, pause, invitation. C'est-à-dire que pendant que tu es connecté, tu copies le lien, tu l'envoies à Messenger, sur le groupe WhatsApp, tu le partages sur ton mur, dans tous les groupes où tu es affilié, tu partages ce lien-là. Et également, tu peux biper les gens en les invitant en mettant leur nom en commentaire. Voilà. Et pour te faciliter la tâche, tu fais arrobase suivi d'une lettre de l'alphabet et la personne sera taguée systématiquement. Tu la sélectionnes, tu la sélectionnes, tu la sélectionnes et ainsi de suite. Tu verras que les gens seront notifiés et viendront sur le live. Je le rappelle, c'est une émission d'intercession. Donc une émission de prière. Une émission de prière. Nous prions à vos intentions de prière. Nous prions à vos sujets de prière. Nous prions pour votre épanouissement, pour votre sécurité. Nous prions pour vos projets. Nous prions pour votre vie. Nous prions également pour votre santé. Nous prions pour que vous découvriez le Seigneur, que vous puissiez découvrir le Seigneur. Nous prions pour que votre cœur se dilate et se dispose à la douce voix du Seigneur. C'est un instant béni, un instant au cours duquel le Seigneur se déploie, se manifeste et se révèle. Donc mes amis, commencez maintenant par inviter vos amis dans la zone de commentaires de votre téléphone ou de votre tablette ou de votre ordinateur. Tu mets arrobase suivi d'une lettre de l'alphabet et ainsi de suite, tu sélectionnes la personne, tu envoies arrobase B. Si c'est Boukari, tu mets Boukari, viens ici. Si c'est Bangali, tu mets Bangali, viens ici. Si c'est Brigitte, Brigitte, viens. Je t'appelle à une émission d'intercession, viens, on va prier. C'est juste 1 heure de temps. On va finir à 17h pile aujourd'hui. Donc si je commence à déborder, dites berger, stop, stop berger, stop berger, stop berger. Voilà, donc je vais prêcher ce soir sur un thème assez chic, assez choc. Je vais révéler la pensée du Seigneur et je pense que chacun de nous en trouvera pour son compte dans ce que je vais dire tout à l'heure. Mais avant, disposons nos cœurs dans la prière. Entrons dans ce climat maintenant. Ceux qui le veulent, ils peuvent maintenant laisser en commentaire leur sujet de prière. C'est très important parce qu'après on va prier de manière fervente. Après l'exhortation, on va prier de manière fervente pour que vous soyez vraiment visités en vos intentions de prière. Je peux ne pas voir toutes les intentions de prière, mais le Dieu de qui je parlerai ce soir voit toutes choses. Il voit toutes choses. Mais il faut exprimer ce que tu veux qu'il voit. Exprime-le soit en prière pendant que je vais prêcher ou prier, ou mets-le en commentaire. Si pendant que je prêche, mon regard se promène et que ça tombe sur l'intention de prière, je vais la donner, ainsi de suite. Nous bénissons sa présence ce soir. Nous bénissons ce soir sa présence. Commence à le bénir avec moi. Commence à le bénir avec moi. Commence à le bénir avec moi. Commence à le bénir pour ce jour. Bénis-le pour cet instant. Dis Seigneur,
parle-moi durant cette exhortation. Seigneur, touche-moi durant cette intercession. Père, parle-moi durant cette exhortation. Père, touche-moi durant l'intercession. Commence à le lui dire maintenant. Dis-lui cela maintenant. Dispose-toi maintenant. Donne une heure au Seigneur. Donne une heure au Seigneur ce soir. Coupe tout et concentre-toi sur ce temps d'intercession. Ce temps de prière. Dieu te surprendra. Dieu se manifestera. Dieu te visitera forcément. Il t'apportera forcément une révélation sur quelque chose que tu ne maîtrisais pas, que tu ne comprenais pas, mais qui a peut-être gâché ta vie de femme, ta vie de couple, tes relations sentimentales, ta vie familiale. Il y a des choses peut-être que souvent nous ne voyons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous négligeons, mais qui deviennent pour nous plus tard des poisons. Des poisons et des toxines qui sont inoculées en nous et qui gâchent notre vie. Frères et sœurs, commençons maintenant à bénir le Seigneur pour cette inspiration qu'il a donnée à notre papa Marcel Blé, de penser à vous et de prier avec vous. Vous êtes le monastère invisible. Vous êtes le monastère invisible d'intercession. Vous pouvez ne pas prier pour vous-même, mais prier pour quelqu'un que vous connaissez, dont vous savez qu'il est en souffrance, qu'elle est en souffrance, qu'il vit des difficultés, qu'il passe par des moments difficiles dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de santé, dans sa vie d'affaires. Tu connais certainement quelqu'un qui est tourmenté depuis des années et tu as essayé à ta manière de l'aider, tu n'as pas pu l'aider comme il se devait. Mais ce soir, par ton intercession, Dieu peut rejoindre la personne. Dieu peut visiter la personne. C'est pourquoi ne néglige rien qui te monte en cœur maintenant ou à l'esprit maintenant. Toute personne dont tu auras le souvenir pendant ce temps de prière, il faudra l'inviter ou la présenter en commentaire. Dieu est le Dieu des mystères. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu de l'épanouissement. Et je prie ce soir que Dieu dispose ton cœur, qu'il dispose ton âme, qu'il dispose ton esprit, qu'il dispose l'environnement, l'atmosphère favorable à ton épanouissement. Lève la voix et commence à le bénir, s'il te plaît. Commence à le bénir. Kenere mama shakara baba. Riboroboro kenere mama shakara baba. Allons-y, partageons. Partageons massivement la vidéo, chers amis. Il nous faut aujourd'hui 1000 partages. 1000 partages au moins. Sait-on jamais, Dieu peut toucher quelqu'un. Il est vivant, notre Dieu. Il est puissant, notre Dieu. Il est capable, notre Dieu. Il est fort, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur. Kenere barabara shekere barabara kenere mama shakara baba baba. Ribara barabara kenere mama shekere barabara kenere baba. Robara barabara kenere marabara shekinere bere bere shekinara baba. Seigneur, visite ce soir ton peuple. Seigneur, touche mes soeurs et mes frères connectés. Seigneur, manifeste ta fidélité et ta puissance ce soir. Étends ta main et fais du bien à ton peuple. Seigneur, dispose nos cœurs, notre âme. Oh Dieu, que les cieux soient favorables ce soir.
Que le ciel soit ouvert ce soir pour visiter la terre, visiter ton peuple. Seigneur, regarde sur la terre. Comme tu l'as dit en Exode 3, verset 7, tu as vu la misère de ton peuple et tu es descendu pour le guérir, le délivrer. Tu as vu la souffrance de ton peuple, des hommes et des femmes en esclavage en Égypte. Ses frères et sœurs perdus, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Seigneur, tu penses à eux à travers cette émission d'intercession et d'exhortation. Seigneur, c'est un projet que tu as nourri. Et Seigneur, tu désires te déployer durant ce projet. Tu veux que l'homme, la femme connectée ce soir soit visité par ta puissance. Oui, je le veux également, Seigneur. Je le veux également, Seigneur. Utilise-moi. J'accepte d'être ce vase, ce canal dont tu peux te servir maintenant, Seigneur. Utilise mes pensées, mon intelligence, mes sentiments, même mes émotions. Utilise tout en moi ce soir et touche ton peuple, Seigneur. Oui, je suis prêt, Seigneur, envoie-moi annoncer la bonne nouvelle à ton peuple. Envoie-moi annoncer la nouvelle de la délivrance, la nouvelle de la guérison, la nouvelle de la paix et de la révélation, la nouvelle du relèvement, Seigneur, la nouvelle de la compassion. Envoie-moi ce soir. Je suis prêt, Jésus. Je suis prêt, Esprit Saint. Oui, je suis prêt. Utilise-moi ce soir. Remplis, Seigneur, ton serviteur. Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, que je m'efface, que ta présence soit forte ce soir. Qu'elle touche ces hommes et ces femmes. Qu'elle apporte consolation. Qu'elle apporte guérison, restauration et élévation. Qu'elle apporte la connaissance. Oh Dieu, regarde ces personnes qui sont taguées maintenant. Regarde les sujets de prière qui sont mis en commentaire. Seigneur, tu vois et tu parcours la terre du regard. Tu vois nos familles, nos relations, nos maisons, nos peuples, Seigneur. Tu vois la division, l'agression démoniaque. Tu vois, Seigneur, ce tumulte, ce vacarme dans lequel vit ton peuple. Tu vois l'amertume, la frustration vécue par tes fils et par tes filles. Seigneur, c'est pour eux que tu inities cette émission. Nous sommes des êtres faibles et limités. Mais toi, tu es le Dieu saint et tout-puissant. C'est pourquoi c'est de toi que nous voulons parler. C'est à toi que nous voulons adresser nos prières. Ces sujets de prière, Seigneur, en commentaire, te sont adressés à toi. Nous savons que tu es capable d'intervenir. Nous savons que tu es capable d'agir. Et nous voulons d'avance nous réjouir. Nous voulons d'avance nous réjouir. D'avance nous réjouir. Et d'avance te dire merci. Merci pour ton action puissante. Ton action glorieuse. Merci pour ta force. Et ton esprit qui se déploie. Oh Dieu, visite la terre. Visite, Seigneur, ton peuple ce soir. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, Jésus. Répands ta grâce, Jésus. Que ceux qui sont tristes soient réjouis pendant que je parle. Qu'ils soient disposés, Seigneur, à entendre ton message, à t'entendre parler, à ressentir ta touche, ta visitation. Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. Que la terre prête l'oreille. Que les frères et sœurs connectés soient visités puissamment, Seigneur. Puissamment, Seigneur. Console les cœurs, console les âmes. Console les âmes, console les âmes, Jésus. Guéris l'intérieur de ton peuple, Seigneur. Oh, pose ta main de sécurité sur nous. Rassure-nous ce soir par ta présence. Rassure-nous ce soir par ta présence. Seigneur, étends ta main sur ces sujets de prière. Et visite-nous. Visite-nous. Visite-nous, Jésus. Visite ton peuple. Manifeste ta grâce. Manifeste ta gloire. Manifeste ton règne, Jésus. Lève la voix, commence à bénir Jésus ce soir. Dans ce climat de prière, commence à bénir Jésus. Bénis-le pour la journée. Bénis-le pour la soirée. Bénis-le pour tes courses que tu as eu à effectuer.
Les enfants allaient à l'école et rentraient sains et saufs. Bénis-le pour cela. Bénis-le pour les tâches que tu as accomplies tranquillement aujourd'hui. Bénis-le pour les réunions auxquelles tu as participé. Bénis-le maintenant. Commence à bénir le Seigneur. Dispose-toi à entrer dans ce climat de prière. Mon frère et ma soeur, bénis le Seigneur. Bénis-le maintenant. Bénis-le de là où tu es. Lève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Oui, invite le Seigneur maintenant. Qu'il vienne habiter. Qu'il vienne habiter. Qu'il vienne habiter au cœur de ce temps d'intercession, de cette heure prophétique. Cette heure prophétique. Cette heure prophétique. Cette heure prophétique. C'est-à-dire une heure au cours de laquelle Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va te saisir. Il va te saisir. C'est certain, c'est sûr. Sois seulement disposé, mon frère. Et ma soeur, sois disposée également. La grâce est ici. La puissance est ici. Il est question du Dieu de l'impossible. Il est question du merveilleux Seigneur et Sauveur. Il est question de lui. Il est question du vivant qui donne la vie. Il est question du Dieu de compassion, de miséricorde qui pardonne tous nos péchés. Il est question du Dieu qui a compassion des foules, qui a pitié des hommes. C'est de lui qu'il est question ce soir. C'est de lui qu'il est question ce soir. Et tu as raison de le bénir avec moi. Tu as raison de le bénir avec moi. Tu as raison de le bénir avec moi, mon frère, ma soeur. Tu as raison d'être là et de prier. Oui, tu as raison de soumettre l'intention de prière qui te tient à cœur. Tu as raison de présenter ton collègue, ton frère, ton papa, ta maman. Tu as raison. Tu as raison de le faire. De présenter ce projet ambitieux. Tu as raison de le présenter. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Tu as raison de présenter ton cancer du col de l'utérus, cancer de sein, des poumons, cancer de l'estomac, cancer de sang. Tu as raison de présenter ces maladies graves au Seigneur. Tu as raison de lui présenter ta paralysie, lui présenter ta surdité, ton mutisme. Tu as raison de lui présenter tes yeux qui ne voient pas clair, tes os qui sont malades. Tu as raison de le faire. Parce que nous sommes en sa présence. Il est notre Créateur, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. Et c'est à lui que nos prières doivent s'adresser. Bénis-le, mon frère. Bénis-le, ma soeur. Il est ici. Il est ici présent. Il est ici présent. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Deuxième pause, partage. Voilà, comme Dieu n'est pas méchant, on va lui emboîter le pas pour ne pas être également méchant. On va partager la vidéo et puis je vais commencer à prêcher. Voilà, je vous salue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous salue joyeusement parce que la joie du Seigneur m'habite maintenant. Parler de lui me rend heureux, frère. Prier pour vous, à vos intentions également, c'est ma vocation. C'est ma vocation. Et j'aime le faire parce que Dieu aime également exaucer. Donc, partagez la vidéo maintenant, massivement. Je vais voir, est-ce que je peux voir ça ici? On n'a même pas encore 1000 partages. Waouh. Nadège, on n'a pas 1000 partages. Elle m'assiste, cette dame, cette demoiselle, non pas encore dame, cette jeune demoiselle. Elle m'assiste courageusement dans ma mission. Et vraiment, je prie que vous priez pour Nadège, que Dieu la touche, qu'il la visite. Je voudrais également bénir Dieu pour tous ceux qui fêtent aujourd'hui un anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Que la grâce du Seigneur vous touche maintenant, là où vous êtes. Et je voudrais faire un coucou spécial à ma fille, l'épouse de mon fils Jeannot Nombo. Ma fille Vanessa Ella Nombo. Que le Seigneur te bénisse fortement. Qu'il pose sa main sur toi en ce jour anniversaire. Voilà, soyez bénis, chers amis. On a partagé la vidéo. Hein? Vous n'avez pas partagé la vidéo. Quand tu es méchant, Dieu ferme la porte. Hein. Faut être gentil. On est gentil, non? On est gentil, non? D'accord. Je vais prêcher maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, merci pour ce temps. Merci pour la parole que tu nous donnes maintenant.
Seigneur, nous voulons la servir. Nous voulons la servir à nos frères et sœurs. Mais nous voulons qu'elle nous serve également la parole, qu'elle nous parle, qu'elle nous touche, qu'elle nous édifie, Seigneur, qu'elle nous interpelle. Que ta puissance descende dans la parole pour rejoindre le cœur de ton peuple. Visiter ton peuple, le bénir, le relever et le fortifier. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vaincre les 3 stérilités démoniaques chez la femme pour une vie de couple harmonieuse. Ça, c'est moi qui ai formulé ça comme ça. Amen, amen. Vaincre les 3 stérilités démoniaques chez la femme pour vivre une vie de couple ou une relation harmonieuse. Et pour nous aider ce soir à entrer dans ce thème-là, nous allons lire le chapitre 2e du livre de la Genèse à partir du verset 18. Verset 18. Alors, il y a des mots très forts dans ce passage qui me touchent. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Mets en commentaire, capable de le secourir. Mets en commentaire, capable de le secourir. Avec de la terre, verset 19, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Oh oh, c'est trop chic déjà. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alléluia. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria, « Ah, cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. » Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Alléluia. Voici, frères et sœurs, le message que nous donne le Seigneur ce soir. Il est question de stérilité et au nombre de 3 chez la femme principalement. Voici que dans le passage que je viens de lire, Genèse 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, on a compris le récit de la création. Le récit au cours duquel le Seigneur a décidé de combler l'homme qu'il a créé. Et Dieu n'a pas choisi meilleure chose, autre chose pour combler l'homme que la femme. Dieu a créé le jardin d'Éden dans lequel il a planté l'homme qu'il avait créé, qui pourtant était ou est son image et sa ressemblance. L'homme dans le jardin n'était pas comblé, n'était pas satisfait. Dieu crée des animaux domestiques, animaux sauvages et des oiseaux. Il les envoie vers l'homme pour voir comment l'homme se sentirait avec les animaux. Dieu constate également une certaine insatisfaction chez l'homme qu'il avait créé. Et alors cette fois-ci, Dieu va décider de faire tomber l'homme dans un profond sommeil. Et Dieu tire de l'homme une côte et referme par la suite la chair de laquelle la côte est sortie. Et Dieu crée la femme. Il crée la femme.
Il ne crée pas un homme pour l'homme, mais il crée la femme. Et il envoie la femme vers l'homme. L'homme, au regard ou à la vue de la femme, va s'extasier et éclater en louange, exploser en louange, en gratitude, en reconnaissance. Parce qu'à la vue de la femme, l'homme s'est senti happé, il s'est senti comblé. Il a senti au regard de la femme le bonheur venir vers lui. La Bible ne dit-elle pas que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur? Donc voyez que Dieu, depuis l'origine, a voulu que la femme soit le bonheur de l'homme. La femme soit le bonheur de l'homme. La femme soit la joie de l'homme. La femme soit l'équilibre de l'homme. Dieu a pensé à l'homme et il a donné le meilleur de sa création à l'homme, qui est la femme. Donc le premier collaborateur dans l'épanouissement de l'homme sur la terre que Dieu s'est choisi, c'est la femme. Dieu choisit la femme et Dieu l'envoie vers l'homme dans le but de secourir l'homme. Mets-moi ça en commentaire, je suis créé femme pour secourir mon homme. Ma soeur qui m'entend ce soir, tu es une femme que Dieu a créée, que Dieu envoie en mission pour secourir son homme, pour secourir son mari. Mets-moi en commentaire, je suis créé par Dieu pour secourir mon mari. Pour secourir mon mari. Mais dans l'idée de secours, donc Dieu te charge en tant que missionnaire. Dieu, en te chargeant, il te rend d'abord féconde. Il te rend fertile. Dieu a déposé en toi une capacité femme. Dieu a déposé en toi un potentiel. Mais potentiel qui doit être déployé, mis en œuvre, utilisé par toi, mais dans la vie de ton homme. Donc Dieu te met à côté de l'homme en vue de le secourir. Mais l'homme, quand il t'a vu, il n'a pas vu en toi une collègue, mais il a vu en toi une compagne. C'est-à-dire, l'homme doit faire route. La route de sa vie, il doit la faire avec toi. L'homme doit marcher avec toi. L'homme doit se projeter avec toi, sa femme. L'homme doit penser à venir avec toi, sa femme. L'homme doit penser équilibre avec toi, sa femme. Il doit penser progéniture avec toi, sa femme. Donc Dieu te crée, il t'envoie vers l'homme pour que tu le secours. Alléluia. Mais nous constatons que cette beauté, cette belle créature que Dieu a faite n'est pas à son poste. Elle n'est pas toujours à son poste. Elle ne répond pas toujours présente. Et alors, nous voyons que la femme est déchue en trois volets. Elle est stérile, inféconde en 3 volets. Alors, le premier volet, vous le connaissez tous, c'est le volet physique. Hein? Et quand on parle de stérilité, la définition terre à terre, c'est incapacité à se reproduire. Incapacité à se reproduire. Incapacité à se reproduire. Alléluia. Donc, il y a le volet stérile physique, il y a le volet stérile émotionnel, et il y a le volet stérile intellectuel. Intellectuel. On va d'abord toucher le volet de la stérilité chez la femme au niveau émotionnel. Il y a des femmes que vous voyez qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas parler à un garçon. Elles ne savent pas parler à un homme. Elles ne savent pas parler aux gens. C'est-à-dire, elles sont dures comme garçons. Elles n'ont aucune manière, aucune tendresse, aucune douceur, aucune élégance, aucune grâce quand elles parlent. Elles parlent waya, 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 waya. Elles sont agressives comme des lions, des tigresses. Elles sont agressives. La mine toujours serrée. Le visage toujours fermé. Elles sont toujours en train de bouder. Et ce qui sort de leur bouche, c'est toujours des récriminations, des plaintes et des plaintes. Or, pendant qu'elles le font, elles sortent du cadre que Dieu leur a enseigné. Le cadre dans lequel Dieu les a établis, qui est un cadre de secours. Un cadre de secours. Un cadre dans lequel elles doivent secourir cet homme qui est là, ce Adam qui est là. Alléluia. Elles sont la vie. Elles sont la vie et Adam c'est la boue.
Adam, c'est la poussière. Adam, c'est la boue, c'est la saleté. La femme, c'est la vie. Ève, c'est la vie. Et donc, elles ne savent pas parler à leur mari. Elles ont un comportement, excusez-moi du terme, de crabe. Ça, c'est comme ça que je parle. Hein. Elles ont des comportements qui souvent choquent la morale. Des comportements gauches. Des propos gauches. Des façons de faire gauche. Tout est dans la belligérance. Tout est dans la belligérance. Tout est dans le défi. Quand le monsieur dit 1, elle répond 50. Quand il dit 1, elle répond 200. Et quand on demande, elle dit elle est émancipée. Elle est émancipée. J'ai des droits comme toi. Tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas meilleur que moi. Non, ma soeur. Ton mari n'est pas ton rival. Ton mari n'est pas ton adversaire. Mais il est ton compagnon. Il est ton compagnon et ton devoir, c'est de le secourir et non de le défier. Au niveau du langage, la femme doit avoir un langage soigné. La femme, elle est femme, pleinement femme, et est capable d'influencer quand elle accepte pleinement de jouer son rôle de femme. C'est-à-dire, elle est gracieuse. La femme est gracieuse. Donc, ce qui sort de la femme doit revêtir la carapace de la grâce. Pas de la crasse, mais de la grâce. La femme est la vie. La femme, c'est la propreté. La femme, c'est la sainteté. La femme, c'est l'envie de sécurité. Vous voyez, la femme désarme l'homme. La femme, c'est la puissance. La femme, c'est l'autorité. La femme, c'est l'abondance et c'est la profondeur. Donc, quand elle parle, comme souvent on les voit parler, c'est choquant pour un garçon. Et souvent, Dieu est choqué au ciel. Dieu est choqué, il dit, mais comment elle parle là? Et souvent, au niveau émotionnel, au niveau émotionnel, elles ne savent pas exprimer leurs sentiments. Vous voyez? Et il y a même des femmes qui ont honte de démontrer qu'elles aiment leur mari. Tu vas leur offrir un bouquet de fleurs, de roses. Elles vont te chasser avec ça. Elles vont te dire, ces fleurs on mange. Ces fleurs on mange. Quand tes amis sont là, ils donnent des voitures à leurs épouses. Ils prennent des chauffeurs pour leurs épouses. Toi, c'est bouquet de fleurs, tu m'envoies. Ah, c'est monsieur Blanche. Or, le monsieur l'a fait avec une bonne intention de toucher ton cœur. Lui, il est sensible. Lui, il est dans les choses des blancs. Tu vois? Il a vécu en Europe, en Occident. Il a étudié en Occident. Ses parents étaient des bourgeois. Donc, il a vécu dans un milieu où on doit donner, tu vois, on doit faire plaisir à sa femme. Mais à travers un bouquet de roses. Vous avez la chance d'avoir des hommes qui vous offrent des bouquets de roses. Mais les gens comme nous, là, on ne sait pas donner bouquet de roses aux gens. Et Dieu, le monsieur, il choisit les plus belles roses. Il te les envoie. Et toi, ce que tu trouves à lui le dire, c'est... Est-ce que ces fleurs on mange? Tes copains, là, ils envoient leur femme à Dubaï, aux États-Unis. Ils ont fait des magasins pour elle. Toi, ces fleurs, tu m'envoies. Il faut qu'on ait tes fleurs. Et le monsieur est blessé. Parce que la femme n'est pas pleinement dans son rôle. Donc, elle est inféconde à ce niveau émotionnel-là. Souvent, le monsieur est en colère. Tu vois que le monsieur n'est pas de bonne humeur. Il n'est pas content. Tu sais qu'il n'est pas content. Tu sens qu'il n'est pas content. Tu sais très bien que sa journée a été difficile. Quand il entre à la maison, madame n'est pas là, elle est chez la voisine. Quand il envoie l'enfant l'appeler, qu'elle revient, c'est pour lancer des girons dans la maison. Elles deviennent attirées subitement. C'est une ethnie en Côte d'Ivoire. Elles vont lancer des girons dans la maison. Quand elle rentre, tchourou, le monsieur ne sait même pas. Pourquoi tu lui lances des girons comme ça? Tu es sa femme, mais tu te comportes dans une posture de défiance dans la maison. Donc l'atmosphère est tendue. Tout est tendu dans la maison parce que la femme qui est censée secourir le soir du monsieur n'est pas en train de jouer pleinement son rôle. Donc côté émotionnel, elles sont dues comme garçons. Elles sont dues comme ça. On dirait cré, tu vois, non? Les tofis là, elles sont dues comme ça. Elles sont brou. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es nian comme ça. Et quand tu regardes même, on a envie de fuir. Tellement tu fais peur. Alors qu'à l'origine, quand Adam t'a vu, il s'est exclamé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand ton homme te regarde là, il s'exclame? Est-ce que ton mari s'exclame quand il te regarde, ma soeur qui me suit? Non. Si il est incapable de s'exclamer, c'est qu'il y a un problème auquel tu dois apporter une réponse, une solution. Ce n'est pas ailleurs,
c'est en toi que Dieu a investi. Il faut que tu reviennes à ta dimension émotionnelle. C'est quoi mettre en avant sa dimension émotionnelle? C'est la partie de la femme qui doit savoir blaguer son homme. Oh oh. C'est la partie de la femme là qui doit savoir blaguer son homme. Oh oh. La partie de la femme qui doit savoir blaguer son homme là, il faut l'activer. Souvent quand vous blaguez les gens là, souvent il y a des mensonges dedans, mais l'homme il aime le mensonge quand il est bien rendu par sa femme. J'ai dit, ça passe mieux quand ton mensonge est bien rendu. Quand tu as bien habillé ça, quand tu as bien parfumé ton mensonge, même quand tu le dis, souvent même dans ta voix là, tu fais comme si tu es ému. Tu vois, il y a une émotion dans ta voix, et cette émotion là attendrit le cœur de ton homme. Quand au départ il était braqué, quand il voit la démarche, il voit la manière dont tu commences, tu entames le débat, tu entames la discussion avec lui, la manière dont tu marches, le regard que tu jettes. Tu vois, bon moi c'est pas femme. Une manière de regarder le gars, quand tu le regardes là, il sent que tu veux lui dire quelque chose. Dans ton regard déjà, dans ton petit sourire, quand tu esquisses, quand il te regarde, il se sent désarmé. Il sent que tu lui parles, mais il n'entend pas encore ce que tu es en train de lui dire. Ta personne, ta façon d'être, quand tu le regardes, ça l'ébranle, il est ébranlé et il s'exclame. Et souvent même il devient un peu bête, quand il est là, il ne sait même pas quoi dire, il cherche ses mots. Quand il te regarde là, il est troublé, perturbé. Parce que là, tu as activé le côté blagage, le côté où on blague, le côté où on blague l'homme là. Quand tu l'actives, aucun homme ne peut te résister. Alléluia. J'aime pas toucher le second volet, je suis seulement sur le volet émotionnel là. Donc ce petit volet là, ma soeur qui m'entend, il faut que tu apprennes à le travailler. Ce soir, quand on va prier, il faudra demander au Seigneur sur tes femmes, Seigneur, rends-moi pleinement femme et active en moi le volet émotionnel. La dimension émotionnelle. Rends-moi féconde et fertile à ce niveau-là. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont devenues stériles à cause des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux. À cause des coachs de vie. Des influenceuses et influenceurs. Elles ne savent plus tenir leur maison et elles tiennent leur maison à partir de Facebook. Sur les conseils des influenceuses et des influenceurs. Des coachs de vie. Oh, Dieu t'a créé femme pour secourir ton homme. Il t'a créé femme pour secourir ton homme. On n'est même pas encore arrivé au niveau de la prière. Dans le niveau humain, niveau purement humain, il y a un rôle important que Dieu t'a assigné, ma soeur. Il y a un rôle très important que Dieu t'a assigné, ma soeur. C'est un rôle de mère, un rôle de compagne, un rôle d'aide, tu vois, un rôle de surveillance, un rôle de secours, donc un rôle de protection. C'est pourquoi, mes amis, quand la femme est enceinte, elle veille sur son bébé. Son ventre grossit, mais elle veille sur ce qui est dans son ventre. Même quand elle doit tomber, elle met la main sur le ventre pour protéger le ventre parce qu'elle protège ce qui est en elle. La femme de la création, elle est protectrice à l'origine. La femme est protectrice à l'origine. Elle n'est jamais belliqueuse. Elle n'est jamais dans la belligérance. Mais toi qui m'entends là, tu as comment? Ma soeur, c'est comment? Est-ce qu'on peut causer un peu? Est-ce qu'on peut causer un peu, ma soeur? Comment tu te comportes à la maison? Comment tu te comportes? Et souvent, quand la dimension émotionnelle n'est pas guérie ou n'est pas activée, dans leur comportement à la maison, vous tuez la séduction chez l'homme. Oh oh. je vais bombarder le soir là. Mais on a seulement une heure de temps. Souvent, vos comportements à la maison tuent la séduction. Souvent, vous n'entretenez pas la séduction. Vous tuez la séduction. Je veux activer le chocolat, mais c'est pas ma page. Il y a des femmes qui n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Il y a des femmes qui, souvent, souvent vous ne vous rendez pas compte de ça. Souvent, elles aiment faire du vent devant leur mari. Tu vois? Comment tu peux faire du vent devant ton mari? Ça là, ça tue la séduction. C'est pas émotionnel, c'est même pas chic. Tu vois? Vous faites du vent devant votre mari et puis, souvent ça fait du bruit. Ma chérie, ça là, ça tue la séduction. On appelle ça les séduction. Ça tue la séduction. On vient, tes cheveux sont là-bas. Tes cheveux sont là-bas. C'est pas entretenu. Les gars, même, ils veulent te faire bisous. Quand ils approchent, il y a un mur de Jéricho qui se lève en même temps. Parce qu'il sera enrhumé après. Donc, l'entretien des cheveux. L'entretien des cheveux. L'entretien du corps.
Et tout ça se fait dans la manière, tu vois, dans la manière, tu vois, dans la manière gracieuse. Les dents doivent être brossées. Quand on voit tes dents, une belle dentition, tes dents sont blanches, tu vois, non, et puis tu dégages une bonne hygiène buccale. Tu vois, c'est ça la femme. Tout ça entre dans le volet émotionnel là. C'est-à-dire tu réunis toutes les chances de ton côté pour que ton homme là, quand il te voit, il ne puisse pas bouger. Donc c'est des éléments qui retiennent l'homme. Mais tu tues la séduction, tu tues la séduction. Tu tues la séduction. Non. On ne tue pas la séduction, on doit entretenir. Tu dois constamment séduire ton homme. Et cela se fait souvent par la manière de parler, la manière de se comporter, la manière d'être dans la maison, la manière de traiter ton homme, la manière de le défendre, la manière souvent de lui laisser croire qu'il a raison. Même quand tu sais qu'il a tort là, il ne faut pas le contredire sur l'instant, pendant qu'il développe son idée. Écoute-le, accueille, et puis après, tu le prends à côté, tu dis mon ami, il va te secourir, là, tu n'as pas raison. Ou telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Alléluia. Et quand il t'écoute parler, il voit que tu n'es pas en train de le smatcher, tu vois, tu n'es pas en train de le clasher, mais tu es en train de lui faire comprendre, de lui faire entendre raison. Alléluia. Donc la dimension émotionnelle là, c'est très important, mes chers soeurs qui êtes connectés ce soir sur cette page. Il faut toujours demander à Dieu la grâce d'activer ta dimension émotionnelle, donc affective. Dans cette dimension affective là, il faut un peu de tendresse. Il ne faut pas être garçon, tu n'es pas garçon, tu es femme. Quand tu vois ta peau là, même si tu fais le sport, regarde ta peau est douce. Ta peau, mais elle est normalement douce. À part pour ceux qui sont en Europe là-bas, là, les pommes sont dures. Sinon en Afrique ici, les pommes sont douces. Tu vois? La femme de nature, ta peau est douce. Donc il faut que tu fasses preuve de tendresse. Que tu sois une femme de câlin. Même si le gars est rugueux, il est rigide, comme nous autres là, il faut l'amener à devenir tendre. Tu vois, non? Mais c'est ta tendresse qui va le détendre. Ta tendresse envers lui qui va le détendre. Ton regard va l'apaiser. Ton silence va l'apaiser. Ta manière de l'écouter, de le traiter, va le guérir, le consoler avant même que tu ne pries pour lui. Ta façon d'être là doit être une prière, une forme de prière qui sauve ton homme, car tu es censé le secourir. Alléluia. Je vais passer au second volet. Il y a le volet où les femmes de plus en plus sont stériles, le volet intellectuel. Il y a des femmes qui sont incapables de tenir un débat d'idées avec leur mari. Souvent, quand elle parle, que le monsieur commence à les contredire, elle se taise. Elle ne parle plus. Elle ne parle plus, elle avale. Non, tu n'es pas né pour avaler. Mais tu es né pour contribuer à construire ton homme et donc ta maison. Tu es censé contribuer à construire ton homme. Et même intellectuellement, tu dois apporter, tu as ton mot à dire dans la vie de ton homme. Tu as ton mot à dire pour les projets de la famille. Tu as ton mot à dire. Mais il faut savoir placer ces mots-là. Il faut trouver le bon moment pour parler à ton homme. Sur certains projets, certains investissements à faire, il ne faut pas laisser ton homme faire tout seul. Il faut souvent le surprendre, prendre des initiatives. Venir le voir, tu dis chérie, bon, vous savez comment vous faites, vous les femmes là. Vous connaissez vos noms là. Vous savez comment vous nous appelez, puis ça nous attendrit, ça nous fait nouer dans le cœur. Vous connaissez ça. Mais souvent tu es incapable de tenir avec ton mari un débat intellectuel. Parce que tu n'es pas féconde là-bas. Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas d'idée. Même souvent quand il te demande ton avis, tu dis, ah moi c'est pas des. Moi c'est pas, faut voir. Moi c'est pas des. Bon, moi c'est pas. En fait, des femmes qui ne savent jamais rien. Elles ne savent jamais rien. Tu ne sais jamais rien. Mais en quoi tu vas être une aide pour cet homme qui a pourtant besoin de ton secours? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est dans Genèse. Genèse 2, verset 18, verset 25. C'est là-bas, il y a lu le texte là. Donc Dieu t'a créé pour secourir le monsieur. Il te demande ton avis, tu ne parles pas. Et quand le monsieur s'engage seul, que sa tête coigne, tu viens maintenant le critiquer, tu viens maintenant le gronder. Et tu le grondes. Or, au départ, il t'attendait pour que tu l'aides à bâtir le projet, à planifier financièrement l'année, à voir l'école des enfants, à voir leur évolution, à voir les projets dans lesquels investir, et suivre avec ton mari ce dans quoi il s'investit. Mais jamais tu n'es là. Tu es constamment sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et tu ris seul dans la maison.
Le monsieur, là, tu ris seulement. Elles sont là, elles rient. Souvent, elles sont là, elles rient, goua. Souvent, elles rient bêtement dans la maison. Ça rit, en haut, tu entends, ça rit là-bas. Mais pourquoi on rit comme ça? Non, il fait trop rire. Le blogueur, il fait trop rire même. Elle t'a dit, aucun projet d'avenir. Elles n'ont aucune ambition. Elles ne sont même pas ambitieuses. Aucune ambition. Et même quand elles sont ambitieuses, c'est toujours mal orienté. Ce que je dépeins là, je dépeins les comportements de certaines femmes. Et c'est des comportements de stérilité. Quand tu es là, tu es dans ta maison, tu es en location avec ton mari. Ton projet là, c'est comment l'amener à t'acheter à toi une voiture. Comme ta collègue, comme ta meilleure amie, comme la femme de ton cousin, comment on appelle ça? Comme ta cousine. Donc le mari est blanc, et lui a fait une voiture. Donc, elle m'a poussé le monsieur à aller s'endetter pour lui acheter une voiture qui fait 20 millions. Pourtant, tu es en location. Tes enfants sont à l'école primaire publique. Mais tu veux les sacs chers, les bijoux chers. Tu veux vivre dans l'opulence, tu vois, dans la gloire. Oh, tu n'es même pas encore chez toi. Au lieu d'aider le gars là, à investir, à économiser, à épargner, à investir, pour avoir de l'argent pour vos enfants demain, maintenant tu veux paraître. Quand tu le fais, tu es inféconde, tu es stérile. Tu es stérile. Hey, tu es stérile. C'est-à-dire intellectuellement, tu es bloqué. Tu ne vois pas loin, tu ne vas pas devant, tu es bloqué. Tu es bloqué. Et quand tu es bloqué ainsi, ça montre que, ma soeur, tu es stérile. Tu es stérile intellectuellement. La femme stérile intellectuellement ne pense pas loin. Elle ne voit pas l'avenir. Elle ne se projette pas. Elle vit maintenant. Elle a ses yeux rivés sur son nombril. Mon sac, mon bijou en or, mon bijou en diamant, ma bague en diamant, ma belle voiture, mes chaussures, mon parfum, Oh, c'est des éléments périssables. C'est périssable. C'est périssable, mes amis. Oh, quand tu es féconde à ce niveau intellectuel là, même si le monsieur veut t'offrir la voiture, tu dis, ah chérie, c'est vrai que j'en ai besoin maintenant, mais au regard de nos urgences, au regard de nos challenges, au regard des charges mensuelles, je pense que la voiture là, c'est pas utile maintenant. Comme tu as ta voiture, le matin, fais l'effort de me déposer au travail. Fais l'effort de me déposer au travail. Je pense que pendant cette année-là, on va essayer d'épargner l'argent, et puis pendant l'année prochaine, on va prendre une petite voiture. Mais toi, comment tu te comportes quand tu es stérile là, comment tu te comportes? Souvent même, elles revendiquent. Elles deviennent des syndicalistes dans la maison des gens. Tu deviens syndicaliste dans la maison des messieurs. Tu revendiques. Tu revendiques. Et celles même qui sont poussées par le démon, demain j'en parlerai. Quand le démon est à la base là, souvent même elles se refusent à leur mari. Parce qu'il n'a pas offert le cadeau qu'elles lui ont demandé. Souvent même elles refusent de faire la cuisine. Parce que le monsieur n'a pas donné le bijou qu'elle a demandé, le sac qu'elle a demandé. Elle se refuse à son mari. Oh, la Bible déclare, tu n'as pas le droit de te refuser à ton mari. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à ton mari. Elle se refuse à son mari. Ça, c'est diabolique. Non seulement tu es stérile à ce niveau-là, mais encore là, c'est diabolique. Donc, tu te refuses au monsieur. Tu ne sais même pas faire la cuisine pour ton mari. La chambre sur laquelle, le lit dans lequel ton mari dort là. Quand tu entres dans la maison, ça partout. Tout est sale dans la maison. La douche est tellement sale que le monsieur, pour se laver, il glisse dans la douche. Tu es assis et puis tu ris. Ma chérie, tu es stérile. Hey, je dis, tu es stérile. Tu vois, non? Quand tu fais cela, tu es stérile. Tu es stérile. Dans ta cuisine là, qui est ton usine là, tu ne maîtrises même pas ta cuisine. Tu ne sais pas où se trouvent les verres. Où se trouvent tu ne sais rien dans ta propre maison, tu ne sais rien. Tout est délaissé, délégué entre les mains des gens de maison, des nounous, des servantes. Et puis tu dis, je suis la maîtresse de la maison. Je suis la maîtresse de la maison. La maîtresse de la maison. Quand elle sort comme ça, là, on la voit les chier comme ça. Mais à la maison, c'est le garçon qui est là. Paresseuse, vaurien, et puis elle ne sait pas parler. Alléluia. Ce n'est pas injure, hein? Ce n'est pas attaque. Je dépeins les éléments qu'on met dans le cadre de la stérilité au niveau intellectuel. Une femme qui est vraiment femme n'est jamais dans la réclame. Non. Elle ne revendique jamais. Elle ne revendique jamais. Et si vraiment tu es femme et que tu médites tout dans ton cœur, que tu mets tout en prière pour ton homme, un jour Dieu va le rendre intelligent. Ah, ma femme là vraiment, elle ne demande rien. Elle ne me demande rien. Elle me respecte. Elle ne pense qu'à moi, à moi.
vraiment, il va pleurer seul. Quand il va te regarder, il va pleurer seul. Il va te demander pardon pour avoir été un crapaud, pour avoir été un gorille dans ta vie, pour n'avoir pas été ton homme. Il va te demander pardon parce qu'il sait que tu as les droits, tu as tous les droits sur lui. Tu as droit à tout, mais tu n'es jamais dans la réclame. Tu n'es jamais dans la comparaison. Tu n'as jamais les yeux de grenouille. Des grands yeux comme ça, des gros yeux comme ça. Pour regarder crapaud. Tu es là comme ça, coin, 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 dans la maison, coin, 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 coin. Tu te plains de tout. Tu te plains de tout. Tu te plains de tout. Et tu connais le salaire de ton mari, il n'a pas bon salaire. Mais tu pousses le monsieur à aller voler. Tu pousses le monsieur à voler pour te faire plaisir. Et souvent, certaines même sont dans... Écoutez-moi, je vais te dire, je vais casser ces papos là. Souvent, certaines sont là dans l'intimidation, dans la menace. Dans la menace. Ça commence toujours par quoi? Par la comparaison. On le compare à son voisin. On le compare à son patron. On le compare à ton collègue. On le compare à mon meilleur ami, mon collègue. Tu compares ton mari à un gars qui n'est pas ton mari. Donc, dès que tu le fais là, tu es déjà de l'infidélité. Tu es déjà de l'infidélité comme ça. Tu es déjà infidèle comme ça. Quand tu compares ton mari à quelqu'un d'autre, tu es dans l'infidélité déjà comme ça. Donc, tu te salis comme ça. Tu te salis comme ça. Tu te salis comme ça. Mais au lieu de te salir, il faut te laver. Lave-toi et travaille ton mari pour qu'il devienne ton vrai et bon mari. Mais ne le compare pas à autrui qui n'est pas ton mari. Intellectuellement, tu dois pouvoir te contenter de celui que Dieu t'a donné, celui de qui Dieu t'a tiré, dont tu es la côte. Alléluia. Quand c'est bien compris ainsi, mes amis, nous comprenons alors que la femme qui met son mari à l'aise sera forcément à l'aise. Elle sera forcément à l'aise. Donc, il y a la stérilité physique, la stérilité affective et puis la stérilité intellectuelle. Ces trois éléments-là, quand ils sont stériles, ils sont dans ta vie, ça rend ta vie pauvre, ça rend ta vie misérable et tu n'évolues pas dans la vie. Et dans aucune relation, tu ne peux être heureuse parce que tu n'es pas en train de secourir ton homme. Tu n'es pas en train d'être la compagne de ton homme. Tu n'es pas en train de l'accompagner dans ses projets. Mais tu le défies dans ses projets et tu t'opposes à ses projets. Or, ces projets sont tes projets car lui et toi formez une seule chair quand vous êtes mariés. Quand vous êtes mariés. Une femme qui est stérile intellectuellement, elle va monter son mari contre ses parents. Monter son mari contre ses parents. Souvent, à cause de toi, le monsieur a peur d'aller voir sa maman. Il est obligé de parler à sa maman quand toi tu n'es pas là. Quand tu es là, on doit sentir le feu. Il y a électricité dans l'air. Quand c'est moi qui ai marié, mais c'est ta maman qui a marié. Mais une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça. Hey, une femme ne parle pas comme ça. Tu peux te comparer à la maman de ton mari. Ma chérie, on ne se compare pas à la maman de son mari. Comment peux-tu te comparer à sa maman? S'il a été bien éduqué, il va te dire, si tu m'aimes, respecte ma mère. Mieux, honore ma mère. Car Dieu dit, honore ton père et ta mère. Quand on se marie, la mère de ton conjoint devient ta mère. Le père de ton conjoint devient ton père. Donc autant tu honores ton père et ta mère, tu te dois d'honorer le père et la mère de ton conjoint. Ça là, il n'y a pas école pour ça. Ça s'appelle bon sens intellectuel. Quand tu es intelligent là, il y a des choses, on ne doit pas prier sur ta tête pour ça. On ne doit pas prier en langue sur ta vie pour ça. Naturellement, il y a des choses que tu dois émaner de toi. Quand ton homme commence à devenir bizarre avec sa maman, c'est toi la femme là, la compagne là, hein? Le secours de l'homme là. Tu vas dire, ah chérie, ce que tu fais là, c'est pas bon, hein? Ça va tirer sur ta vie la malédiction. Ah, ça va tirer sur ta vie la malédiction, c'est pas bon papa, hein, chérie, pas fait ça. Même quand fête des mères arrive là, il ne faut pas réclamer pour toi seul. Demande d'abord ton mariage si tu as offert cadeau à ta maman. À ta maman. Ou bien à la femme, la tante qui l'a élevé là, qui l'a éduqué là, qui l'a élevé là. Est-ce que tu as donné quelque chose à tante? S'il ne le fait pas, toi-même tu le fais en son nom. Quand tu le fais, tu es une femme intelligente. Tu es une femme intelligente. Une femme qui secourt son mari. Aïe, tu anticipes et tu couvres ses défauts. Au lieu d'étaler ses défauts là, il faut couvrir ses défauts. C'est ça la femme. Alléluia. Alléluia. Bon, on dirait si on est de vous attaquer, mes soeurs. C'est attaque. Tu es fâché. Qui est fâché?
Bon, partage si tu es fâché. Si tu es trop fâché, il faut partager la vidéo. Si tu es trop fâché, tu es très en colère après le berger Camille Lézé, partage la vidéo. Partage. Et il faut partager. Tu es fâché, non? Partage. Partage la vidéo. Il y a que tu es vraiment fâché. Alléluia. Il va terminer par ça. Oh là là, j'ai pas tout. Le temps est parti. Ça, c'est enseignement. Dernier volet, c'est la fécondité physique. La stérilité physique. Souvent, toi-même là, ton cœur n'est même pas témoin de ce que ta bouche dit. Toi, tu veux tomber enceinte. Tu veux tomber enceinte. Tu veux qu'on te mette enceinte. Et tu ne crées pas les conditions pour qu'on te mette enceinte. Tu ne crées pas les conditions pour qu'on te mette enceinte. Hé, ma chérie, mon ami, hé, ma soeur, s'il te plaît. Tu ne crées pas les conditions pour qu'on te mette enceinte. Tu te mets une pression, une pression, une pression. Souvent, bon, je vais dire. Mes soeurs, évitez ça, c'est pas bon. Évitez ça, c'est pas bon. Souvent, vous les voyez, elles veulent que le monsieur qu'elles ont marié là, leur mari de maintenant là, elles veulent que le monsieur soit performant comme leurs ex. Hein, Claude là même, voilà comment Claude faisait. Hein, faut faire comme Claude. Souvent ils oublient. Fais comme Claude. Hein? Faut faire comme Henri. Mais c'est Henri est là. Henri fait quoi ici? Ma chérie, Henri fait quoi ici? Tu es assis là dans le foyer là, c'est à Henri tu penses. Tu es assis là, tu penses à Henri. Mais comment on va t'enceinte? Tu as déjà mis ça dans l'esprit du monsieur que Henri est là. Hein, j'ai parlé avec Henri là. Henri. Hein, Henri était bien de. Henri était bien de. Il était chic de. Henri était bien de. Henri de. Claude de. Qui encore? Casimir. Hein? Jonas. Joseph. Vraiment lui là. Lui là vraiment je ne peux jamais l'oublier. Ou même souvent c'est mon premier homme là, il était comme ceci. Hein, c'est lui qui m'a connu. Le premier là. Vraiment. Vraiment. Et puis tu es là, tu es contente. Tu as frustré le monsieur toute l'année, le monsieur est frustré. Et tu as mis poison dans ta maison comme ça pour toute l'année. Tellement tu n'es pas intelligente. Tellement tu n'es pas intelligente. Tu as mis le poison, le feu dans ta maison comme pour toute l'année. Et le monsieur va venir chercher à devenir Henri. Oh, il ne peut pas devenir Henri. Il ne peut jamais être Henri. Il doit être Adam. Il doit être ton Adam. Toi, tu dois être sa Ève. Lui, il est à bout, tu dois le laver. Mais pour pas qu'il devienne Henri, s'il devient Henri, il va faire ce que Henri a fait. Henri t'a laissé, non? Il va te laisser aussi. Gaspard t'a laissé, non? Il va te laisser aussi. Donc pourquoi tu veux que le monsieur devienne Henri, qu'il devienne Gaspard? Alléluia. Pourquoi tu veux qu'il devienne Gaspard forcé? De toute façon, Gaspard t'a laissé là. Le monsieur va te laisser comme ça. Ben, tu as voulu qu'il devienne Gaspard. Il allait prendre des potions magiques de Henri là, de Gaspard, de Casimir. Et donc les esprits de Casimir vont entrer chez lui aussi. Il va te chasser. Alléluia. 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 Donc mes amis, physiquement, la femme doit produire et reproduire. Elle doit produire et reproduire. Ce que ton cœur désire là, tu dois le semer dans ta maison, surtout le semer dans ton homme. Plus c'est semé ainsi, cela également réjaillit sur les enfants que vous avez eus. Ils voient comment maman traite papa, ils voient comment papa traite maman. On sent la tendresse entre papa et maman. On sent la douceur entre papa et maman. On sait que quand papa est en colère, papa crie là, maman se calme. Et puis après, papa demande pardon à maman. Pardon d'avoir crié sur toi, vraiment, excuse-moi, il a été sauvage. Parce que maman elle a su bloquer la colère de papa. Mais toi maintenant là, tu es là, gna, comme ça. Il me dit, hey, gna, et moi c'est passé, gna, dans la maison. Ça aboie dans la maison comme ça. On ne sait pas où on est, de la jungle. Bon, si c'est un gars qui va se maîtriser aussi, plus tu aboies, il va prendre, limer, boum, et puis ça finit, il va déjà limer. Là, tu aboies sur lui. Pourquoi tu vas aboyer sur lui? Alléluia. Pourtant, mes amis, et c'est ma chute, nous sommes capables de sortir de cette stérilité-là et laisser Dieu nous guérir. Demain, je vais en parler. Souvent, l'histoire des gens, l'histoire des personnes ou l'éducation des personnes fait que les personnes ne savent pas se conduire, ne savent pas parler, ne savent pas être tendres. Ça vient souvent de l'éducation, ou même de l'histoire, ou des blessures. Mais quand tu es femme, il faut savoir t'offrir au Seigneur dans la prière. Quand tu reconnais tes limites, tes incapacités, quand tu vois tes faiblesses, il faut les offrir au Seigneur dans la prière. Et tout le monde va prier pour que tu demandes au Seigneur de vraiment te guérir. De vraiment te guérir pour que tu sois une femme féconde et non une femme stérile. Une femme féconde physiquement, une femme féconde affectivement,
une femme féconde intellectuellement. Alléluia. Quand tu es féconde physiquement là, ton corps attire ton mari. Voilà. Ton corps là, ça attire ton mari. C'est-à-dire ton corps, quand le mari, quand il te voit comme ça, il perd le réseau. Hey, mes amis, il y a des garçons, quand ils voient leur femme là, ils bavent. Ils tremblent sur eux-mêmes. Tellement le corps de la femme lui parle. Elle lui parle en langue. La femme, sa présence, parle en langue à son mari. Alléluia. Alléluia. Tu es parti où? Ta présence parle en langue. Quand il voit ton corps là, il vibre sur lui-même. Vibration. Tellement ton corps lui parle. Parce que tu sais t'entretenir. Tu sais te tenir. Et tu sais l'apprivoiser. Tu sais le toucher. Tu sais le toucher. Tu sais le toucher. Tu sais le mettre en confiance. Tu sais le mettre en confiance. Tu sais lui donner la place qui lui revient. La place d'homme. La place de chef. La place de l'autorité. La place de ton homme, de ton mari à toi. C'est ton mari. Tu sais comment l'habiller. Tu sais lui donner des conseils pour qu'il s'habille. Qu'il sache se tenir. Tu es là et tu le coaches. Tu le soutiens. Parce que tu es sa femme, tu es son secours. Voilà la grâce que tu es. La force que Dieu a faite de toi. Une femme, c'est la force de son mari. C'est pourquoi elle l'accompagne. Chacune de vous et chacun de nous doit voir dans ce que j'ai dit là, ce qui l'interpelle. Et l'exposer maintenant au Seigneur en commentaire. On va prier. J'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais comme ce n'est pas session de formation, j'ai touché à des points comme ça, pêle-mêle. Et on va prier maintenant. On va prier. On va prier. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mes amis. On va prier. On va prier. On a fait combien de temps d'adège? 1h04. On a prié 15 minutes, c'est bon? 15 minutes, c'est bon? On devait tenir dans 1h, mais on a fait 1h04. Seigneur, merci pour ta puissance et ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ces frères et sœurs connectés ce soir. Je te bénis et te glorifie pour ces dimensions de stérilité dont on a parlé brièvement. On n'est pas allé en profondeur, on a survolé, mais on a touché ces points-là. Je prie ce soir, Seigneur, pour ces sœurs, ces femmes connectées. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit descende pendant qu'elles prient maintenant. Pendant qu'elles mettent en commentaire ces sujets de prière. Pendant qu'elles se recommandent à toi maintenant. Durant ce temps de prière, je prie que le ciel soit ouvert. Qu'il soit favorable à mes sœurs, à mes tantis, à mes mamans, qui sont connectées maintenant. Seigneur, tu connais la valeur de la femme. Et tu attends beaucoup de la femme. La femme doit être l'équilibre de l'homme. L'équilibre de son homme. Le soutien de son homme. Tu veux, Seigneur, que la femme puisse aider l'homme à devenir pleinement homme. Un homme accompli. Tu as beaucoup investi dans la femme. Tu comptes beaucoup sur la femme, Seigneur. Nous te prions en ce soir que tu étendes ta main pour rejoindre la femme, les femmes connectées ce soir ou ce matin. Seigneur, le diable veut détruire cette force que tu as faite de l'homme, cet équilibre que tu as fait, tu as fait de la femme. Le démon est en train de le pervertir, de le détruire. Il est en train de le détruire, de le désorienter, de le détourner. La femme aujourd'hui n'est pas en train de jouer son rôle parce que le démon est en train d'inoculer son venin dans la pensée de la femme, dans son intelligence, dans son caractère, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire. Je prie, mon Dieu et mon roi, que ce soit ta compassion et ta puissance descendent pour rejoindre mes soeurs connectées, les mamans connectées et même les frères connectés. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta force descende, que ton esprit vienne illuminer ces femmes et ces sœurs connectées ce soir. Vienne éclairer leur intelligence, leurs sentiments, leurs émotions, leur caractère. J'appelle ta faveur,
et ta puissance ce soir, en détruisant le fondement négatif dans la vie de ses sœurs, en détruisant ces points dangereux, démoniaques sur lesquels le démon investit dans la vie. J'appelle ton pouvoir ce soir. J'appelle ta grâce, mon Dieu, mon roi. J'appelle ta puissance. J'appelle ta présence. Arrose, mon Dieu, mon roi. Arrose les âmes. Arrose les cœurs. De l'eau de la grâce. De l'eau de la purification. De l'eau de la sainteté. Je prie, mon Dieu et mon roi, que tu visites ton assemblée. Que l'Esprit se meuve maintenant et agite l'eau pour laver, Seigneur, ton peuple. Pour laver ton peuple. Pour purifier ton peuple. Pour visiter ton peuple. Nous appelons ta grâce. Souffle, Jésus. Que ton souffle rejoigne ces cœurs, ces âmes asséchées, desséchées, ces cœurs endurcis. Que ta grâce les rejoigne maintenant. J'appelle ta faveur. J'appelle ta bénédiction, Seigneur. J'appelle ta présence. Inonde ton peuple, Seigneur. Inonde ton peuple, Seigneur. Inonde ton peuple, Seigneur. Inonde ton peuple, Seigneur. Et visite les familles. Visite les couples, Seigneur. Visite les relations. Visite Jésus. Touche maintenant le cœur. Touche le cœur, Seigneur. Touche le cœur, Jésus. Touche le cœur. Renouvelle, Seigneur, ta grâce dans tes filles, dans nos moments. Étends ta main et touche-les, Jésus. Étends ta main et touche. Étends ta main et touche, Jésus. Que ta présence soit forte. Ce soit pour relever la jante féminine. Relever nos mamans. Relever nos sœurs. Pour donner à nos frères et à nous les hommes un équilibre. Donne le cœur de mère, le cœur de femme, le cœur de sécurité, le cœur d'éducation à ces mamans dans les maisons. Guéris le cœur, ces femmes qui sont blessées, humiliées, martyrisées de leur maison et de leur ménage. Seigneur, je prie ce soir que tu envoies ton ange les rejoindre pour les guérir, les libérer, Seigneur, les consoler. Je pense à ces mamans abandonnées, ces tatas abandonnés par les enfants blessés. Seigneur, console-les ce soir, touche-les ce soir, Jésus. Visite ton peuple, Jésus. Répands ta grâce, répands ta puissance, répands ta faveur. Que le feu d'amour soit dégagé ce soir. Qu'un feu d'amour soit dégagé ce soir, Seigneur. Qu'un feu d'amour soit dégagé. Redonne l'amour, redonne l'amour, redonne la consolation, la tendresse, Seigneur, la douceur à la jeune féminine. Que le démon qui veut détruire la femme soit déchu, Seigneur. Ses œuvres soient détruites. Au nom de Jésus de Nazareth, j'en appelle à ton feu. J'en appelle à ta grâce, Jésus. Souffle ce soir. Rejouez, Seigneur, ton assemblée. Rejouez les connectés maintenant. Les soeurs connectées, les frères connectés, Seigneur. Rejoins-les de leurs intentions de prière mises en commentaire. Visite, Seigneur, chaque intention de prière mise en commentaire. Visite chaque intention de prière de manière spécifique, de manière particulière. Seigneur, touche du doigt chaque intention de prière, chaque personne présentée, chaque femme présentée, chaque homme présenté, chaque situation présentée. Seigneur, visite et exauce Jésus. Exauce Jésus. Exauce Jésus. Manifeste ton règne. Manifeste ton règne. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce, Jésus. Et souffle. Un souffle nouveau. Renouvelle nos émotions. Renouvelle nos cœurs, nos sentiments, notre mémoire. Visite le corps malade, Jésus, et guéris-le ce soir par ta grâce et par ta puissance. Étends ton bras puissant et détruis les forteresses ennemies. Les forteresses ennemies. Que la misère morale soit dissipée des cœurs, des vies, des familles. Que le démon de divorce soit neutralisé. Que le vilain caractère qui pousse les maisons, les couples au divorce, Seigneur, soient rejoints par ta grâce. Soient rejoints par ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu consolides les relations homme-femme, relations mari-épouse, relations père et mère,
relation, Seigneur, sentimentale, amoureuse, que ta puissance d'amour visite ces relations, Seigneur. Visite le cœur, touche les âmes, Seigneur. Refais les âmes, restaure les âmes, irrigue les âmes, Seigneur. Lave-nous de la souillure, Seigneur. Visite par ton sang, renouvelle par ton sang. Seigneur, touche Jésus, touche Jésus, touche Jésus. Répare, renouvelle les relations d'amour. Les relations d'amour, Seigneur, apporte la guérison. Apporte la guérison. Je prie que tu apportes la guérison. Que le diviseur sorte des maisons, sorte des relations, sorte des familles. Que l'accusateur soit neutralisé et bouté hors. Au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle le pouvoir de Dieu qui construit. Le pouvoir de Dieu qui construit. Le pouvoir de Dieu qui renouvelle. Le pouvoir de Dieu qui relève. J'appelle ce pouvoir. J'appelle ce pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, souffle à nouveau. Souffle à nouveau. Restaure. Guéris. Et bénis ton assemblée, Seigneur. Bénis ton assemblée, Jésus. Bénis ton assemblée, Jésus. Bénis ton assemblée, Jésus. Bénis, bénis, bénis ton assemblée, Jésus. Oh, merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ce renouvellement, Seigneur. Cette consolation, cette grande prise de conscience. Cette décision, Seigneur, que tu soutiens par ton esprit et par ta présence. Cette décision d'humilité, de remise en question que prennent tes enfants ce soir. Merci pour ta lumière qui éclaire leur conscience, qui éclaire leur intelligence, qui éclaire désormais leurs attitudes, leurs comportements. Sois béni, Jésus, pour ta force à l'œuvre, pour ta puissance qui sauve ces couples, qui sauve ces couples, Seigneur, qui sauve ces familles. Nous te bénissons et te donnons toute la gloire pour les témoignages de réconciliation, de remise ensemble, pour les guérisons des cœurs et des âmes, pour l'union des cœurs, la fusion de l'homme et sa femme. Merci Jésus pour le miracle que tu fais, le miracle de l'amour, le miracle de l'amour, le miracle de la réconciliation, le salut des couples. Sois béni, Seigneur, toi qui fais échouer le diable, qui veut détruire les couples. Sois béni, Seigneur, toi qui fais échouer le diable, qui s'est donné pour mission de détruire les familles et les couples. Merci Jésus. Merci Jésus. Souffle à nouveau, Seigneur. Souffle à nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez partager massivement la vidéo. Pour ceux qui viennent sur la page là, qui ont été invités, qui sont tombés dessus comme ça, abonnez-vous maintenant à la page directement. Faites-le maintenant. Pause, abonnement. Pause, abonnement. Abonnez-vous maintenant massivement à cette page Facebook là. C'est une page missionnaire sur laquelle on prie pour les gens, sur laquelle on prêche, sur laquelle on enseigne, sur laquelle on loue le Seigneur. Abonnez-vous massivement maintenant. Abonnez-vous maintenant massivement et cliquez sur la cloche de notification. Voir en premier ou favori. Voir en premier ou favori. Comme ça, quand on sera en direct sur la page, vous serez notifié systématiquement. Vous serez notifié systématiquement. Donc demain, à partir de 16h, je vais toucher au volet démoniaque. Voilà. Comment le démon amplifie en manipulant la femme, pour leur donner d'être inféconde, d'être stérile. Demain, je vais toucher le côté démoniaque là. Prenez un passage qui va dans ce sens-là et puis je vais orienter le message dans ce sens-là. On va bouter hors ces démons qui font que souvent tu te comportes mal avec ton mari, avec tes parents, ainsi de suite. Voilà. Hein? Demain, je vais toucher ce côté-là et vous serez vraiment encore édifiés. J'espère que le message vous a fait du bien. Donc, je vous demande de vous abonner massivement à la page et puis cliquez sur la cloche de notification, voir en premier ou favori. Maintenant, partagez la vidéo massivement pour aider quelqu'un. Invitez-le, invitez-la à venir écouter le message là. Si c'est qu'il y a quelque chose dedans qui va le toucher, la toucher. Alléluia. Donc, c'est tous les soirs, tous les jours, 16h sur cette page-là. Tous les jours à 16h. Sur la page Marcel Blé JSN. 16h, exhortation, intercession. Exhortation, intercession. On va foudroyer les démons là. On va leur mettre la pression. On va dévoiler leurs œuvres, leurs manœuvres dans nos vies qui font que souvent,
on gâche nos relations, on perd des opportunités, on est malade, tout ça. On va tout dévoiler, tout dévoiler. On va les attaquer jusqu'à la résurrection. Nous devons ressusciter cette année-là. On va commencer l'année en puissance comme on l'a commencé déjà là. Tous les jours à 16h. Tous les soirs à 16h, GMT, connectez-vous sur cette page-là. C'est pourquoi, pour ne pas rater l'émission, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche de notification, voir en premier, ou bien favori. Favori ou voir en premier. Et puis enfin, abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Allez sur YouTube maintenant. Vous qui êtes là, allez sur YouTube maintenant. Abonnez-vous là-bas parce que nous sommes en train de faire des émissions, des enseignements qui vont passer sur YouTube. Soit en direct, souvent on fera un direct comme ça, Facebook et puis YouTube en même temps. Donc de chez toi, tu peux suivre l'enseignement sur ta télévision à la maison. Donc les gens sont en train de travailler sur la technique là pour qu'on puisse vraiment avoir des images claires, un son audio très très clair. Et vous serez vraiment édifiés sur vos Smart TV à la maison. Donc YouTube là c'est JSN-TV. C'est en légende même. On a mis ça en légende là. C'est sur la vidéo là. JSN-TV et puis Berger Camille Élysée. Abonnez-vous massivement en cliquant sur le lien qui est là. Vous vous abonnez là-bas sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire et retenez ceci. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu n'aime pas parler également. Demain soir, à partir de 16h, je serai encore des vôtres. Shalom et à demain.